Bonjour à tous, alors vous êtes de plus en plus nombreux à me contacter et il y a une question qui revient très souvent, c'est quel livre je conseillerais à une personne qui débute en hypnose. Donc je vais vous donner quelques noms de livres que je conseille fortement pour les personnes qui ont envie de faire de l'hypnose. C'est des livres que je conseille aux débutants, mais c'est des livres que toute personne qui pratique l'hypnose devrait, à mon sens, avoir lu. Alors je vais commencer par un premier livre et c'est celui de Jean-Emmanuel Combes qui s'appelle La voix de l'inconscient. Jean-Emmanuel Combes, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un peu celui qui a importé le concept d'hypnose de rue en France. Et il a donc écrit ce livre dans lequel il explique comment faire des inductions rapides et comment faire des phénomènes hypnotiques, comme les doigts collés, les amnésies, les hallucinations, etc. Je le trouve vraiment bien construit, il a classé les phénomènes hypnotiques par ordre de difficulté et il donne des conseils pour bien les réussir et notamment des exemples de phrases à dire. Et quand on débute, ça c'est quelque chose de très utile. En plus, il est assez simple à lire, donc il est accessible à tous et ce, quel que soit votre niveau en hypnose, il se lit même assez rapidement. Alors ce livre, je le conseille pour toutes les personnes qui n'arrivent pas à faire de phénomènes hypnotiques ou pour les personnes qui n'osent peut-être pas encore en faire. Pour moi, un praticien en hypnose se doit de savoir faire des phénomènes hypnotiques, c'est quand même la base. Donc ouais, c'est vraiment un livre essentiel à avoir dans sa bibliothèque. Ensuite, le deuxième livre que je peux vous suggérer, c'est celui de Jordan Verro qui s'appelle Hypnose rapide. Celui-là aussi est très bien fait, il est même assez similaire, je dirais, à La voix de l'inconscient, tout en apportant quand même de nouvelles choses. Donc comme son nom l'indique, il apprend à faire des inductions rapides, mais pas seulement, il reprend aussi les bases de l'hypnose et il explique lui aussi comment faire des phénomènes hypnotiques. La différence entre le livre de Jordan Verro et celui de Jean-Emmanuel Combes, je dirais que celui de Jean-Emmanuel Combes, il est orienté un peu plus hypnose de rue, donc côté divertissement, ludique, tandis que celui de Jordan Verro, il est orienté un peu plus thérapie. Son livre est écrit dans un langage assez simple, donc là aussi il est accessible à tous. Et pour ceux qui aimeraient creuser un peu plus le sujet de la thérapie, je vous invite fortement à lire son deuxième livre qui s'appelle Levier de changement. Dans celui-là, il va plutôt aborder les protocoles thérapeutiques. Ensuite, le troisième livre que je recommande fortement, c'est celui d'Olivier Lockert qui s'appelle Hypnose. Celui-là, c'est un peu ma Bible et franchement, si vous deviez n'en acheter qu'un seul, pour moi, ce serait celui-là. Parce qu'il contient quasiment tout le contenu d'une formation en hypnose. C'est d'ailleurs, moi, un des premiers livres d'hypnose que j'ai acheté. Et c'est pour moi, encore aujourd'hui, l'un des livres les plus complets sur le sujet. Il y a vraiment tout dedans, en tout cas, toutes les informations de base. Vous trouverez là aussi plein d'exemples d'induction ou comment faire un phénomène hypnotique, mais il y a surtout tous les principes de base, en fait, de l'hypnose, toute la partie théorique et technique. Donc vous trouverez aussi plein de protocoles thérapeutiques, il y a un petit historique de l'hypnose, il y a vraiment le plus important à savoir. Et pour l'anecdote, c'est grâce à ce livre-là que j'ai commencé à pratiquer l'auto-hypnose. Comme il y avait plein de protocoles détaillés, j'ai commencé à les faire sur moi-même et ça m'aura énormément aidé. C'est un livre qu'Olivier vient souvent étoffer, je crois qu'il en est à peu près à sa 4e édition, moi je dois avoir la 3e édition. Donc c'est un livre qui est quand même très très dense et du coup il coûte assez cher, il doit être approximativement à 40 €, mais c'est vraiment un des meilleurs investissements que vous allez pouvoir faire. Personnellement, j'ai déjà dû le lire 3 ou 4 fois en entier et j'y reviens très régulièrement et à chaque fois, j'ai l'impression d'apprendre de nouvelles choses tellement il y a de l'information. Mais ce que je trouve vraiment génial avec son livre, c'est que c'est un peu une retranscription des formations qu'il donne. Du coup, on retrouve le même discours, les mêmes explications, les mêmes blagues qu'il peut avoir quand on est avec lui en présentiel. Et comme moi, je me suis formée avec lui, à chaque fois que je relis son livre, ça me ramène directement à la formation et ça permet de mieux me souvenir du contenu même de sa formation. Enfin pour moi c'est vraiment un incontournable et franchement j'ai pas trouvé mieux comme bouquin sur l'hypnose. Bon après je suis un peu biaisée parce que j'aime beaucoup Olivier. C'est d'ailleurs grâce à son livre que j'ai décidé d'aller me former auprès de lui. J'aimais beaucoup sa façon d'expliquer les choses et son humour et franchement ça a été une des meilleures décisions que j'ai prises. Voilà, je crois que j'ai pas besoin d'en dire plus, achetez-le tout simplement. Alors je pourrais évidemment citer encore plein d'autres livres, mais ceux que je viens de vous donner sont déjà à mon avis très bien pour pouvoir commencer. Et si vous prenez le temps de bien les travailler et de les mettre en pratique, vous pourrez déjà à mon avis avoir un bon niveau. Parce que là clairement c'est des livres qu'il faut vraiment apprendre, c'est pas fait pour être juste survolé. Ceci dit, lire des livres c'est bien, mais c'est évidemment pas suffisant, surtout si vous souhaitez faire de l'hypnose un métier. Dans ce cas-là, allez vous former en présentiel, ça fera vraiment toute la différence. Parce que c'est surtout la pratique qui va être essentielle pour savoir faire de l'hypnose. Et pour débuter, c'est quand même mieux d'être encadré par des personnes qui connaissent le sujet, qui pourront vous dire sur quel point vous avez besoin de vous améliorer. Et si vous êtes prêt à aller vous former mais que vous savez pas encore quelle école choisir, j'ai justement fait une vidéo sur le sujet que je vous mets juste ici.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si jamais vous avez des suggestions de livres d'hypnose à lire, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein. Personnellement, ça m'intéresse vraiment. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager autour de vous, et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite.